Bonsoir à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la boîte numéro 8. Et oui, déjà 8 jours qu'on se retrouve tous les soirs à 20 h ici sur YouTube pour profiter d'une boîte par jour, une nouvelle boîte par jour. Et aujourd'hui, je vais vous proposer la boîte diamant. La boîte diamant, elle est hyper jolie, elle est un petit peu compliquée, mais vous savez que j'aime bien alterner un petit peu. Et puis, avec des bonnes explications, vous allez y arriver, j'en suis sûre et certaine. Si vous avez besoin de conseils, si vous hésitez dans une collection de papier, des produits Stampin' Up, puisque je suis démonstratrice, je vais pouvoir vous répondre à vos questions et vous orienter et vous accompagner dans vos achats. Donc n'hésitez plus. Maintenant, on passe à la boîte numéro 8. Allez, c'est parti, en route mon kiki! Et donc cette boîte numéro 8, ça sera une boîte diamant. Et oui, la voici, la voilà. Elle sera de couleur prédominante mystérieuse brune. Et on va aussi alterner les triangles pour lui donner un petit peu un effet géométrique. Donc elle s'ouvre comme ceci. On aura toujours notre étoile, notre chiffre et notre feuillage, notre fil conducteur de toutes nos boîtes. Et voici et voilà la boîte diamant. Alors moi, volontairement, j'ai laissé les grands rabats, mais si vous préférez, vous pouvez faire des plus petits, ça c'est vous qui voyez. On est parti? Vous êtes prêts? Eh ben moi aussi. Allez, let's go mon kiki. Je prends mon cher massicot adoré et là, on va découper un rectangle de 29 cm. Allez, on est parti pour 29 cm. Sur 20,5. Là. Voilà. Maintenant, attention, il faut être concentré pour cette boîte. Je me permets aussi d'attirer votre attention. Vous avez le code hôtesse du mois de novembre qui est là, que vous pouvez indiquer lorsque vous passez une commande en ligne ou votre commande est inférieure à 200 €. Maintenant, on est parti, vous êtes avec moi. On va faire un premier pli à 6,5 cm. 6,5, je marque un pli. 6,5 plus 5,5, c'est-à-dire 12 cm, on fait un deuxième pli sur toute la longueur. Et après 12 plus 6,5, ça vous fait 18,5 et on trace le troisième pli. Comme à chaque fois, si vous avez besoin de trouver le tutoriel en format schéma papier, vous pourrez le retrouver sur mon site internet où vous avez l'adresse qui est là, www.fannyscrapstampin.fr. Et si vous reproduisez mes projets, n'hésitez pas à mettre le hashtag OsezFannyScrapStampin, ce qui me permet, moi, de voir toutes vos réalisations et j'adore ça. Alors, on a notre une, deux, trois lignes. On est bien d'accord? Vous êtes prêtes? Maintenant, on va... comment je pourrais vous dire? On va d'abord se mettre à 6,5 cm. Et là, on va couper. Alors, vous avez bien le petit en haut. Hein. Donc là, on coupe à 6,5 jusqu'à la première ligne qu'on a pliée. Et on va faire ça tous des 6,5. Donc 6,5, puis 13 cm. 13 plus 6,5, ça va nous faire 19,5 cm. On continue. 19,5 plus 6,5 égale 26 cm. Voilà. Et donc, on a 1, 2, 3, 4 coupes. Vous êtes OK avec moi? Nickel. Maintenant, on va tourner notre feuille d'un demi-tour. Donc, on a la petite partie qui est là. Et on va se mettre à 6,5 cm également. Mais cette fois-ci, on va couper en haut, de tout en haut, jusqu'au deuxième trait de pli. Donc jusqu'à 12 cm. Pareil, 6,5 plus 6,5, ça fait 13. Donc on se met à 13 et on fait la même chose.
13 plus 6,5, rappelez-vous, ça fait 18,5. Non, 19,5. J'ai un doute. J'ai un petit doute. 19, ouais. Je vais vérifier avec ma règle avant de faire des bêtises. Le stress, ouais, j'ai failli faire une bêtise. C'est 19,5. Des fois, quand on fait des vidéos, on ne sait plus compter. Pareil, je coupe jusqu'en bas. Ok. Et pareil pour le dernier. Non, je triche un petit peu. Donc ça fera 26. Bah oui, on l'a fait tout à l'heure, ceci dit. Oh, j'aurais dû me noter les dimensions. Voilà. On est bon. Maintenant, vous avez le petit côté, vous allez mettre en bas. On va se mettre à 2 cm. Et on va retirer tout sauf la première. Donc on remonte jusque là. Voilà. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Et là, on va faire très attention puisqu'on va se décaler et on va se mettre à 6,5. Et on va couper uniquement pour retirer celui-ci. C'est-à-dire, on va se mettre à 16 cm et on va descendre jusqu'à 9,5 pour retirer celui-ci. Alors, voilà. Des fois, avec le massicot, vous pouvez le faire aussi au ciseau, comment vous êtes le plus à l'aise. On enlève ça. D'accord? On va aussi retirer cette partie de rectangle que nous n'avons pas besoin. Gardez les chutes, hein. On en aura besoin peut-être pour la suite des projets. Et là, on va retirer, on va se mettre à la base ici, jusque là, et on va retirer le triangle dont on n'a pas besoin. On va bien se caler là et là. Parfait. Et je coupe. Hop là. Le petit. Voilà. Maintenant, avec votre outil touche à tout, on va marquer les plis sur des diagonales. Donc, on va tracer notre première diagonale ici. On prend le point et là. Et on va le faire consécutivement tout au long de la bande, soit d'un côté, soit de l'autre. Vous êtes toujours avec moi, ça va, tout va bien se passer. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à mettre la pause ou regarder en replay. Ça reste ici sur YouTube sans souci. Hop là. On y va, on continue encore. Allez, on a presque fini. L'avant-dernière et la dernière. Donc notre base de boîte est pratiquement finie. Il ne nous reste plus qu'à retirer le rectangle que nous n'avons pas besoin ici. Voilà. D'accord? Pour plus d'élégance, ici, comme ça sera notre couvercle, je vais le faire un petit peu en biseau. Et maintenant, j'ai plus qu'à marquer les plis. Allez, on y va, on est parti. Hop. On continue, encore et encore. Allez, on y va. Donc on suit les diagonales que nous avons déjà bien marquées au stylet à embosser, hein, avec notre outil touche à tout. Du coup, ça va tout seul. Voilà, on a tous nos plis. Super. Maintenant, on va mettre du double face sur notre petit triangle qui est là. Et c'est le seul endroit où ça va être collé. Donc, pour cela, je mets 2 bandes pour être sûr que ça tienne bien.
J'appuie bien pour que ce soit normalement plus facile pour enlever l'opercule. Cette fois-ci, ça ne me fait pas mentir. Voilà. Que je vais venir coller de l'autre côté. C'est-à-dire que je prends mes deux extrémités de boîte et je vais coller. Alors, ça demande un peu de jonglerie, on va dire. Et je vais venir le coller sur le bord ici et ici. Ok? Là où vous aviez fait vos petits biseaux et que vous avez 3 côtés, c'est votre couvercle. Là, du coup, on a les fesses de notre boîte. On va juste mettre un petit peu de colle. Comme ceci. Et l'autre. De l'autre. Voilà. Donc là, si vous voulez, vous pouvez couper un petit peu les rabats, mais il n'y a pas d'obligation. Moi, je les laisse grands, les rabats. J'aime bien. Et on glissera la languette ici pour fermer notre boîte. Et notre boîte est faite. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire la décoration de la boîte. D'accord? Pour ce faire, vous aurez besoin, dans votre papier design que vous avez choisi, moi j'ai choisi celui-ci, de 8 triangles. Alors pour faire vos triangles, ça va être un petit peu répétitif, mais c'est comme ça. Hein. On va faire, il en faut 4 de chaque, donc on va faire 2 bandes de 5 cm, puisqu'il faudra 5 cm de hauteur et 5,5 de largeur. Donc 5, 5. Et là, 5,5. Vous aurez également ces dimensions-là sur le tutoriel, hein, sur le site. Hein. Ne vous tracassez pas. 1, 2. Et encore 2 autres. 5,5 et 5,5. Puisque notre boîte diamant, elle a 8 côtés. Hein. Alors, vous pouvez aussi faire le choix de faire tout pareil. Moi, j'ai eu envie de changer, d'alterner. Et donc, j'en ai fait 4 de chaque. C'est vrai que l'avantage de faire tout dans la même collection de papier, il n'y a pas de faute de goût. On sait que tout sera harmonieux et tout aura le même fil conducteur, hein, comme je vous l'ai expliqué déjà dans les précédentes vidéos. Comme on avait réalisé d'ailleurs l'année dernière. Hein, rappelez-vous, avec la collection des flocons là. Elle était magnifique aussi celle-ci. Hein. Cette année, c'est les couleurs un petit peu plus traditionnelles et voilà. 5,5 et 5,5. Voilà. Maintenant, pour être sûr que ça aille sur nos boîtes, on va prendre notre règle et un crayon. Alors, soit un crayon à papier, soit un stylo feutre. C'est vous qui voyez avec lequel vous êtes plus à l'aise. Moi, comme je vous l'ai dit lors des précédentes vidéos, c'est plus facile pour moi de faire au stylo feutre noir, vous voyez mieux. Donc 5,5 divisé par 2 égale 2,75. Et donc, je vais mettre une petite marque à chaque fois au milieu à 2,75. Hop là. Je vais couper mon premier triangle. Donc, je prends la base vers ma pointe. Ou la pointe vers la base. Et après, pour les autres, je triche. Pour gagner un petit peu de temps, je mets bien mon triangle déjà bien coupé sur mes autres petits carrés. Mes rectangles d'ailleurs, parce que c'est pas tout à fait le même. Et je vais couper les 3 autres en même temps. Je pourrais même imaginer, du coup, ne pas faire la petite marque sur les autres. Je vais utiliser un des triangles pour me servir de gabarit pour les autres papiers. Alors ça, c'est une technique de feignante, hein. Je vous le dis tout de suite. Mais c'est une technique qui fonctionne. Donc, faites-vous plaisir. Hein. Voilà. On a bien nos 4 triangles. Nos 8 triangles, pardon, en totalité. Maintenant, je vais venir prendre ma boîte et je vais tout simplement les coller. En alternant les couleurs.
J'ai commencé par le cerise carmin. Du coup, là, je vais prendre ceux qui sont plus clairs en sable Sahara. Voilà, j'alterne en fait sur tous les côtés. Et on continue en sable Sahara. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Peut-être que vous avez scrappé, peut-être que vous avez déjà fait les précédentes boîtes. J'ai hâte de voir. N'hésitez pas à partager et à me montrer à moi sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook. N'hésitez pas en commentaire. Faites-vous plaisir. Je veux voir vos boîtes. Hop là. Et la dernière qui se met là. Voilà. Maintenant, il vous suffit de faire le dessus avec, comme d'habitude, notre petit rituel de déco avec notre étoile. Alors, je vais sortir la machine de découpe. Peut-être que ça sera plus facile de les mettre directement. Il serait temps que je me rende compte de ça au bout de la 8e boîte. Mais bon, hein, il n'est jamais trop tard. Donc, on va mettre l'étoile or. J'avais prévu de faire le chiffre numéro 8 en cerise carmin. Et je voulais utiliser, voilà, pour faire mon feuillage, celui-ci. Je remets ma plaque et préparez-vous à notre petite tradition, la petite chanson. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et vous promenez dans les bois. Et voilà, une affaire réglée. Donc ça, c'est bon. Hop, attention de ne pas perdre vos petites découpes. Ça serait vraiment dommage. Donc, j'ai bien mon étoile. J'ai mon chiffre 8 qui est resté sur ma plaque. Voilà. Et j'ai mon feuillage qui est là. Alors, je vais prendre ma petite pointe à percer pour pouvoir le retirer. Hop là. Et la faire. Et voilà, parfait. Maintenant, je vais, hop, comme d'habitude, je reprends les petites idées. Je mets mon petit point de colle. Ça, maintenant, vous commencez à avoir l'habitude, hein. Je vais mettre le 8 avec un tout petit peu de colle toujours, puisque on a de la colle qui tient bien, hein, donc pas besoin d'en mettre 3 tonnes. On va le mettre au centre de l'étoile. Et alors là, ma boîte, elle est tellement bien fermée que je ne sais plus dans quel sens. Voilà, comme ça. Et il va me rester à mettre de la mousse 3D au dos de mon étoile. Vous avez vu, c'est ma chute. Hop, c'est la fin de ma plaque. Ah, le 8, il est parti. Hop, c'est pas grave, on va faire l'inverse. On va se mettre comme ça. Et on va le remettre délicatement sur ma boîte. Et voilà. Voici pour notre boîte numéro 8. Alors, montrez-moi comment vous allez la faire, votre boîte numéro 8. Je suis impatiente de voir votre interprétation de votre boîte numéro 8. Alors, vous me la montrez? En tout cas, moi, j'ai encore passé un super moment avec vous. Tous ces moments de vidéo autour de ce calendrier de l'Avent. J'aimerais tant être chez vous, à côté de vous, pour faire chacune de ces boîtes, mais malheureusement, c'est pas possible. Je n'ai pas encore d'hélicoptère, comme on dit. Mais le fait d'être sur YouTube tous les soirs avec vous, j'ai l'impression d'être un peu chez vous. Alors, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée pour celles qui me regardent le soir. Une excellente journée pour celles qui me regardent dès le matin. Et puis, je vous dis à dès demain pour la boîte numéro 9. Allez, ciao, bye. Bisous, bisous. Bum, 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 bum.